Ok. Bonsoir à vous, chers membres de la communauté africaine sportive, des leaders de la diaspora. Également aux internautes qui nous suivent dans tous les horizons du monde entier. Comme vous le remarquez, je suis avec mon frère, un membre de la communauté, qui a répondu présent dernièrement pour une interview qui parlait d'une thématique très enrichissante pour l'évolution de notre magnifique communauté africaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sida Gaël, auto-entrepreneur dans le fitness et créateur de cette communauté qui parle du sport et de l'entrepreneuriat, car l'Afrique a besoin de ces deux piliers pour sa relève. Vous pouvez le constater, comme je l'ai dit auparavant, on a un invité qui est déjà connu pour d'autres, pour certains pardon, et qui va être connu pour d'autres. On a Jean-Jacques, mon frère, je t'invite à te présenter à nouveau, parce qu'il y a des nouveaux dans la chaîne qui viennent de découvrir et qui me découvrent également et qui doivent nous connaître. Merci mon frère, c'est toujours un plaisir. Alors bonjour et bonsoir à tous, indépendamment de la communauté dans laquelle vous vous trouvez actuellement, du pays dans lequel vous résidez et de vous regarder cette vidéo. Je m'appelle Jopilon Jean-Jacques Junior, je suis également entrepreneur dans le secteur des marchés financiers. De formation, je suis juriste d'entreprise et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir, avec mon frère, développer cette thématique-là qui vise à apporter un plus, une plus-value à l'éducation de masse et à la sensibilisation pour une Afrique plus émergente et plus on va dire consciente de nos jours. Merci. Merci mon frère Jean-Jacques. Alors, pour venir à la thématique qui sera abordée aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très récurrent dans notre communauté qui est la malhonnêteté. Parce que pour certains, c'est un fléau qui est normal, c'est déjà une qualité pour d'autres. Pourtant, ce n'est pas en phase avec le développement. Bien. Mon frère, oui. Nous allons définir ensemble c'est quoi une personne malhonnête. Tu peux commencer, je peux te laisser l'élan. Ok, merci. Alors, une personne malhonnête, selon moi, c'est une personne qui va privilégier ses intérêts au détriment de la confiance d'une autre personne. Donc, en simple, c'est le fait d'abuser de la confiance d'une personne dans l'optique de satisfaire ses intérêts. Et malheureusement, c'est souvent une satisfaction recherché sur le long terme, calculé sur le court terme autant pour moi, oui, sur le court terme autant pour moi. Et c'est par cette satisfaction sur le court terme là qu'on va trouver utile de briser la confiance qu'un tiers nous avait accordé. Donc c'est ça être malhonnête, c'est aller à l'encontre des principes d'éthique, de probité morale, des principes de loyauté, des principes de droiture. Parce qu'on veut satisfaire, on veut être égoïste dans ses convictions et on n'hésite pas à blesser, à outrer son prochain, à outrer. Tu as tellement généralisé cette définition que je n'ai pas trop grand chose à ajouter, mon frère. Donc, selon moi, comme tu l'as si bien dit, mon frère, c'est une personne malhonnête, c'est une personne qui est toujours focus sur le court terme, qui ne voit que les faits sur son œil, en protégeant d'abord ses propres intérêts et qui n'est pas en phase au développement dans sa mentalité personnelle d'abord. Donc pour moi, je voulais ajouter à ça, à ce que mon frère a dit, c'est ça une personne malhonnête. Donc vraiment, mes frères, si nous voulons réellement le changement, mes sœurs, si nous voulons réellement que la révolution soit perçue en Afrique, dans notre magnifique communauté, nous devons d'abord tuer ces mentalités qui ne sont pas en phase avec l'émergence totale. Je pense que je suis quand même dans l'axe. Bien sûr, mon frère, toujours. D'accord. Alors, bon, pour venir à un autre point, je pense que
quels sont les facteurs ou bien le facteur qui nous pousse à devenir malhonnête? Ouais, le facteur qui peut pousser une personne à devenir malhonnête, on l'a dit dans la définition de la malhonnêteté, c'est la satisfaction d'abord de ses intérêts propres. Donc c'est le fait de vouloir, on va dire, se faire plaisir à tous les prix. Parce que tout le monde veut toujours se faire plaisir, tout le monde veut gagner, tout le monde veut faire du profit. Mais la malhonnêteté intervient à partir du moment où ce plaisir-là est prêt à tout, quitte à, on va dire, faire du mal à notre prochain. Ce profit-là est conditionné à toute chose, y compris faire du mal au prochain. Donc c'est ça, c'est ce système de pensée-là qui va déclencher la malhonnêteté. Donc c'est à partir du moment où on met de côté des principes fondamentaux tels que la droiture, tels que l'honnêteté, tels que la probité morale, qui sont des fondements sur lesquels on bâtit sur le long terme. Exactement. À partir du moment où on prend ça, on boycotte ça, on n'accorde pas de l'importance à ce genre de fondamentaux, automatiquement la malhonnêteté va suivre. D'accord. En fait, moi, vraiment, quand tu commences, c'est difficile pour moi de trop ajouter parce que tu as déjà presque tout dit. Donc, il y a toujours quelque chose que tu peux apporter. Non, mais t'inquiète pas, il y a toujours ma part de subjectivité dans l'affaire. Donc, selon moi, le facteur qui peut nous inciter réellement à être malhonnête, c'est d'abord un sentiment d'insuffisance permanente, surtout vers des facteurs qui ont des sécrétions beaucoup plus éphémères, c'est-à-dire qui sont liés au plaisir éphémère, c'est-à-dire peut-être quand tu veux avoir de l'argent, peut-être c'est facile, tu entres dans un système, tu entres dans un engrenage qui t'amène à aller à l'encontre de tes principes, juste parce que tu veux avoir tel argent ou bien tu veux montrer au monde entier que tu as une sorte de réussite. Pourtant, ce n'est pas ça la réelle définition de la réussite. Donc, pour moi, c'est vraiment exactement un sentiment d'abord un sentiment de paraître qui nous refoule. Et c'est ce sentiment maintenant qui enclenche le facteur malhonnêteté pour pouvoir acquérir ce en quoi on désire profondément. Tu vois un peu ma nuance. Donc je pense que vraiment c'est le facteur, vraiment pour moi c'est le facteur majeur qui peut nous inciter à devenir malhonnête. Un sentiment d'insuffisance permanente. Donc c'est un peu ça. Et vraiment, mes frères et sœurs, vraiment arrêtons avec ça. Ça ne nous permet pas de réellement émerger, de concrétiser des projets vraiment extraordinaires. Si c'était le cas, ça aurait vraiment été perçu dans notre communauté. Alors, pour venir à un point qui, selon moi, est le meilleur des deux points, quelles sont les conséquences liées à la malhonnêteté et comment y remédier? Les conséquences liées à la malhonnêteté, c'est premièrement sur la personne qui est malhonnête. Donc, il y a deux volets, la personne qui est victime de malhonnêteté et la personne malhonnête. Alors, sur la personne qui est malhonnête, la première conséquence c'est qu'elle va perdre en crédibilité parce que sur le long terme on va se rendre compte de sa malhonnêteté, on va se rendre compte des velléités qu'il y a à faire des affaires avec cette personne là et elle va perdre du crédit. Et perdre du crédit, perdre de la confiance, je pense que dans les relations humaines c'est la chose la plus pire. La pire des choses. Il n'y a pas plus pire, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Et pourquoi? Parce que la confiance, c'est pas quelque chose qui s'achète. La confiance, c'est quelque chose de tellement fragile et qui n'a pas de prix que voilà, lorsqu'on l'a, il vaudrait mieux la chérir que la boycotter, que la négliger. Parce que après, pour l'avoir de nouveau, c'est très compliqué. Et maintenant, pour celui qui est victime de malhonnêteté, c'est bien évidemment, on va dire, le regret, c'est bien évidemment la souffrance, c'est bien évidemment. Donc, c'est faire du mal délibérément à quelqu'un parce que c'est blesser cette personne-là qui avait, on va dire, confiance en nous, qui avait toute notre estime. Et c'est un peu ça.
Alors, quant à comment faire pour y remédier, premièrement, il faut privilégier, on va dire, les résultats sur le long terme. Parce que, comme on a dit, la malhonnêteté ne profite que sur le court terme. Prenons l'exemple peut-être de quelqu'un qui va prêter de l'argent à un de ses amis et qui ne va pas rendre cet argent lorsque l'échéance va arriver. Voilà, quand il prenait de l'argent, il était content, il était satisfait de prendre cet argent et la personne en retour attendait cet argent. Peut-être que cette personne-là a même couru, on va dire, un risque dans la mesure où il avait quelque chose de très important à faire avec cet argent. Et lorsqu'il ne recevra pas cet argent, il sera blessé dans son intérieur et plus tard, il ne pourra plus jamais lui accorder la confiance. Donc, celui qui a prêté de l'argent va gagner là sur le court terme là, mais sur le long terme, il pourra toujours avoir des besoins d'argent, peut-être même une somme beaucoup plus considérable que celle-là, pour un problème beaucoup plus pertinent, beaucoup plus important que celui pour lequel il a manifesté la malhonnêteté et il ne pourra plus avoir la confiance pour avoir ce prêt-là. Donc, c'est pas profitable en fait. Donc, il faut toujours viser le long terme, toujours se dire que voilà, les actes que l'on pose, parce que nous vivons dans un monde qui est régi par le déterminisme spinozien, c'est-à-dire la loi de causalité, la loi de cause à effet. Exactement. Voilà, donc il n'y a pas d'effet sans cause et que chaque cause va automatiquement entraîner des effets. Et il faut toujours garder ça à l'esprit et se dire que voilà, c'est ce qu'on fait nous est véritablement profitable, parce que c'est pas parce que c'est profitable sur le court terme que c'est profitable sur le long terme. Et ce qui est véritablement profitable, c'est ce qui est profitable sur le long terme. Parce que sur le long terme, c'est plus lointain, c'est plus long, c'est plus grand. Donc voilà ce que je pense un peu sur ça. Et ça porte plus de fruits vraiment quand on est visionnaire, quand on est une personne visionnaire, on est gagnant sur le très long terme, comme tu as évoqué, mon frère. Vraiment, tu as tout dit, mon frère. Je veux que tu répètes que tu as tout dit. Mais on va faire comment? Je vais seulement suivre ta lancée et ajouter ma part dessus. Alors, les conséquences liées, moi je pense que la conséquence majeure liée à la malhonnêteté, selon moi, c'est la détérioration de la notoriété ou de la crédibilité. Parce qu'en fait, quand déjà tu as ce défaut qui t'anime au quotidien, déjà autour de toi, tu es d'abord déjà très mal perçu. Parce qu'on a déjà cette image que tu transmets de manière parfois consciente à ton entourage et qui n'est pas très bonne. Donc déjà quand on te voit, on sait déjà que non, celui-ci, celle-là, il faut l'éviter, cela. Parce que il nous a fait un coup dernièrement. Si tu relances une affaire avec lui, mon frère, si tu veux rentrer au village, vas-y, tu vas rentrer au village. Ça, c'est ça les cas vraiment très courants dans notre communauté, surtout ici en Afrique. C'est très courant, très répandu. Donc vraiment, mes frères, mes soeurs, vraiment arrêtons avec cette mentalité. Ça nous tue réellement, ça tue notre réputation. La réputation qui est la meilleure et la plus grande des valeurs dans cette vie humaine. Parce que si on néglige l'impact qu'a la ressource humaine dans notre communauté, ou bien dans l'émergence de notre communauté, c'est qu'on n'a pas encore compris le pourquoi nous devons réellement arrêter avec ces mentalités qui ne sont pas en phase de développement. Et pour y remédier, vraiment, il faut arrêter d'avoir de manière terre à terre les longs yeux. Il faut arrêter d'être toujours centré sur soi-même. Ce sont ces deux facteurs-là qui vont toujours nous inciter à être malhonnêtes. Donc vraiment, je pense que il faut cesser avec ça. Cessons avec de toujours vouloir se refermer sur soi, ne jamais penser au bien de l'autre. Pourtant, la charité, c'est vrai que c'est d'abord soi-même, c'est vrai. Mais la bonne charité, c'est soi-même et après tu penses à l'autre. C'est ça la bonne charité. Donc, si tu te dis que tu partages, ou bien tu es quelqu'un de généreux, et en amont, tu sais que tu ne fais pas les choses qui sont en phase réelle, qui ne sont pas vraiment en phase à l'honnêteté ou bien au loyalisme, mon frère, c'est que tu te mens à toi-même. Donc vraiment, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et inculquons, bien prenons sur nous des principes et des valeurs vraiment morales, intègres
qui sont vraiment en phase à l'honnêteté, qui sont en phase à la loyauté. C'était mon mot à dire par rapport à ce que tu as évoqué, mon frère. C'était mon mot à dire. Et je vous incite fortement à tuer et à aliéner réellement, à sortir de vous ces mentalités qui ne sont pas en phase de développement. Donc, c'est ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui. C'est ce qu'on a réservé pour vous, chers internautes, chers membres de notre magnifique communauté. Si tu as un mot à ajouter, mon frère, tu peux. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, d'échanger, et je souhaiterais que la communauté puisse effectivement profiter de la personne que tu es, qui œuvre chaque jour pour apporter une pierre symbolique à l'édifice d'une Afrique beaucoup plus forte, beaucoup plus consciente, beaucoup plus résiliente. Exactement. Beaucoup plus émergente. Donc, Oui. je sais que tu pourras toujours compter sur moi. J'invite ceux qui sont nouveaux sur la chaîne à s'abonner. N'hésitez pas, À vraiment. laisser Un pouce. pour pouvoir encourager Et gratuitement. partager massivement parce que c'est une tare. Il faut vraiment qu'on arrête de croire que c'est normal de détourner les fonds. C'est pas normal de le faire, vu que si tu détournes un bien qui ne t'appartient pas, c'est tant de familles que tu mets en difficulté. Donc il faut vraiment qu'on tienne compte de tous ces facteurs avant vraiment de faire ce genre de choses, avant de faire du mal, avant d'offusquer son prochain. Donc c'est un peu ça. Vraiment merci chers membres de notre magnifique communauté.